L'endroit est tout simplement magique. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude entre les vallées de l'Arve et du Gifre, suffisamment éloignés de toute pollution pour se livrer à une récolte particulière. Là, c'est pour dire le zéro, donc faut pas que tu bouges la sonde. On va récupérer les microplastiques et ça va nous permettre de quantifier les microplastiques qui sont présents dans le lac. Et oui, parce qu'ici aussi on soupçonne la présence de ces micropolluants, évidemment invisibles à l'œil, mais sans doute bien présents. Question, comment sont-ils arrivés là ? Tout ce qui est émissions par les zones urbaines, les milieux industriels, l'activité quotidienne de l'homme génère des polluants gazeux qui sont ensuite véhiculés pour certains sur des très longues distances par voie atmosphérique. Plus on va descendre en taille, plus les particules vont être petites, plus elles seront diffusées dans l'environnement. Parce que ces petites particules, elles vont être transportées très facilement par l'eau, par l'air, et donc ça va diffuser à travers les compartiments environnementaux et on aura une dispersion à très grande échelle, à l'échelle planétaire. Partons donc traquer le microplastique. Et pour ceci, 3 méthodes bien distinctes. D'abord, le radeau, qui va parcourir la surface du lac sur une vingtaine de centimètres avec ce filet de 50 microns. On va ainsi filtrer 400 mètres cubes d'eau. De leur côté, les plongeurs vont eux sonder le fond du lac et ses sédiments pour que les microplastiques les plus anciens ne soient pas oubliés. Enfin, pour récupérer un peu de l'atmosphère du lac, ce grand entonnoir disposé depuis longtemps déjà. L'ensemble de ce dispositif demande une sacrée organisation qui a déjà été rodée. On a fait une première campagne sur le lac de la Muselle dans le parc national des Écrins il y a 1 mois. Donc on a des premiers résultats qui tentent à prouver qu'il y aurait des microplastiques dans ces lacs isolés des sources de pollution. Donc là c'est une confirmation, une quantification complémentaire pour savoir si tous les lacs sont effectivement pollués. Il y aura toute une série de lacs qui sera conduite à l'avenir, différentes analyses qui seront réalisées, peut-être le même lac plusieurs années de suite, peut-être d'autres lacs qui permettront de confirmer ou d'infirmer la présence de particules. Non, c'est bon, c'est propre, tu vois. Concernant le lac d'Anterne, on attend les résultats avec une certaine inquiétude, il est vrai, pour le début de l'année prochaine. J'en fais un truc.